Oui, merci Monsieur le Président. Ce rapport n'est pas de nature à nous rassurer. Il confirme que vous vous embourbez dans la mauvaise direction et surtout, il fait une fois de plus la démonstration que pragmatisme et réalisme ne riment pas avec Néoterra. S'il y a bien quelques projets qui recueillent notre soutien, nous sommes certains que ceux-ci n'avaient pas besoin de la feuille de route Néoterra pour être mis en œuvre et nous ne souhaitons pas que quelques projets technologiques et viables cautionnent l'ensemble de la feuille de route au sein de laquelle nous retrouvons, hélas, comme on pouvait s'y attendre, beaucoup d'idéologies, au premier rang desquelles la décroissance. Ce rapport pullule d'exemples qui illustrent que l'écologisme exacerbé est responsable du dévoiement de la noble cause qu'est l'écologie. Pour commencer, les néo-aquitains doivent savoir où passe leur argent. La feuille de route Néoterra engloutit environ 1 milliard d'euros de budget. Et à la lecture de ce rapport, nous nous questionnons sur la pertinence d'un certain nombre de projets, par exemple l'explosion du nombre d'ouvrages consacrés à l'écologie, 51 en 2020, 273 en 2023. Ces ouvrages sont-ils tous utiles et utilisés ? Autre exemple qui interpelle par sa démesure et donc sa difficile concrétisation, vous soutenez par exemple une entreprise dont l'objectif est, je cite, de garantir l'accès universel à une eau potable, sûre et abordable pour tous d'ici 2030. Bon. Page 21, vous présentez un tableau sur l'évolution de la consommation d'eau potable dans les bâtiments administratifs de la région. Vous dites que vous avez fait des efforts. Visiblement, ils ne sont pas au rendez-vous puisque la consommation en mètres cubes est sensiblement la même depuis 2020. Alors, permettez-moi, en guise de contribution, de porter à votre connaissance que sur les sites de Limoges et Poitiers, il n'y a pas dans les toilettes d'économiseurs d'eau au niveau des robinets et il n'y a pas non plus de chasse d'eau à double commande. C'est pas très Néoterra tout ça. Côté sport, vous soutenez un dispositif visant à renforcer les comportements éco-responsables des sportifs qui s'entraînent dans les parcs naturels régionaux. Est-ce que l'on peut mesurer et évaluer la portée de cette incantation ? À vous de nous le dire. En ce qui concerne l'énergie, là aussi nous avons des remarques à formuler. Nous maintenons notre opposition ferme au développement des éoliennes et du photovoltaïque. Quant à l'énergie nucléaire, seule énergie décarbonée, propre, pilotable et accessible, elle est tout simplement absente de ce rapport, ce qui interroge sur la place que vous lui accordez. Par ailleurs, et malgré nos multiples alertes, vous persistez dans votre volonté d'imposer aux entreprises, collectivités et associations des éco-socioconditionnalités. Ces éco-socioconditionnalités sont le parfait symbole de la lourdeur administrative et de la surtransposition des normes régionales massivement et légitimement rejetées par les citoyens. Parce qu'elles sont coûteuses et paralysantes, elles découragent les initiatives qui pourraient contribuer au rayonnement de notre région et de notre pays. Vous êtes en outre satisfait d'avoir financé 92 programmes audiovisuels contre 17 en 2020 afin de sensibiliser les téléspectateurs aux problématiques environnementales faisant écho à la feuille de route Néoterra. Dans un pays communiste, on parlerait de propagande, tout comme on pourrait parler d'embrigadement de la jeunesse quand vous félicitez du nombre de jeunes que vous avez, je cite, sensibilisés à l'environnement. Nous voudrions aussi attirer votre attention sur le fait que ces discours monomaniaques sur l'apologie de la décroissance sont dangereux. Pour certains individus, ils sont source d'éco-anxiété. Pour d'autres, ils entretiennent le concept de collapsologie. Et enfin, il est instrumentalisé par les activistes environnementalistes les plus radicalisés qui se sont illustrés ce week-end. Donc juste avant de conclure, je voudrais vous faire part de 2 remarques. La première, c'est que page 41, vous semblez déplorer qu'en Nouvelle-Aquitaine, en 2023, 780 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Bon, on a pris les chiffres de 2019, c'est les mêmes. Ça veut dire qu'en 4 ans, vous n'avez pas été capable d'endiguer la pauvreté dans notre région. Et donc pour conclure, nous vous confirmons que nous ne sommes pas du tout emballés ni par la feuille de route ni par le rapport et que visiblement, et nous nous en réjouissons, nous ne sommes pas les seuls puisque malgré tous les efforts que vous déployez pour faire connaître Néoterra, on a encore tous reçu le Région Magazine. Page 37, vous avez payé un joli petit encart publicitaire et donc page 122 du rapport, vous nous dites que le site internet neoterra.fr n'a reçu que 46 000 visites, soit 126 par jour, pour une région à 6 millions d'habitants. On peut dire que c'est epsilonesque. Et je vais vous dire tant mieux parce que le jour où le Rassemblement national arrivera à la tête de cet exécutif, une de nos premières mesures sera de mettre un terme à cette feuille de route. Et grâce à nous, l'écologie vivra, la vraie, pas la punitive, pas la vôtre, et la région ne s'en portera que mieux.